On a l'habitude, avant par exemple les Pirkei Avot, quand on a l'habitude de lire entre Pessah et Shavuot, on dit toujours la même phrase, Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Et ça veut dire quoi? Tout Israël a une place dans le monde futur. La question elle est pourquoi? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Tout Israël a une place dans le monde futur. Et on le dit juste avant les Pirkei Avot, les maximes des pères que nous lisons. Pourquoi? Écoutez bien. Les Chachamim viennent nous dire une chose extraordinaire. Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Tout Israël, il a une place dans le monde futur. Ne viens pas penser une seconde que parce que, par exemple, tu n'es pas né dans une famille religieuse, ou parce que tu es loin de la Torah aujourd'hui, ou peut-être tu as une grande barbe et un beau chapeau, mais tu ne te comportes pas en vérité comme il faut. Chaque juif pourrait penser peut-être qu'il a perdu sa place au Olam Haba, ou qu'il n'a pas de place au Olam Haba. Et il se dit, mais qui je suis? Regarde toutes les avérotes que j'ai pu commettre. Regarde toutes les choses que j'ai pu accomplir de négatives. Ils viennent te dire les Chachamim. Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Tout Israël, il a une place au monde futur. Tout Israël. Mais attention. On te dit bien tout Israël. C'est-à-dire qu'il faut s'appeler Israël. Si tu as encore le Shem Israël, si tu détiens en toi, tu contiens en toi le nom Israël, alors tu as une place au monde futur. Et c'est quoi contenir en soi le nom Israël? Israël, c'est Yachar Kel. C'est quoi Yachar? C'est la droiture de Dieu. C'est quoi être droit? C'est être droit avec Dieu. Kadosh Baruch Hu te dit, tu t'appelles Israël? C'est Yachar El. Et c'est quoi la Yashrut? C'est quoi la droiture? La droiture, c'est pour ça qu'on le dit juste avant les Pirkei Avot. Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu peux avoir toute la Torah Kola, tu peux avoir toute la Torah dans ta tête. Tu peux apprendre à être assis peut-être même 24 heures sur 24. Tu peux avoir beaucoup de connaissances en Torah. Mais tu ne t'appelles pas Israël. Pourquoi? La Torah sans les midot, la Torah sans le travail des midot, sans le travail personnel, des traits de caractère, alors elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. À tel point que la Chachamim, la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, dans d'autres endroits, la Torah elle est appelée Sama de Chaye, Sama de Mota. La Torah elle est appelée une potion de vie ou un poison. Et le Gaon de Vina pose la question, il dit comment c'est possible? La Torah elle-même, tu l'appelles soit une potion de vie, soit un poison. La même chose. Pourquoi? Il dit parce que la Torah elle est comparée à l'eau. Et l'eau, c'est quoi le symbole de l'eau? Imagine tu as une terre, et tu viens ici arroser la terre. Qu'est-ce qui va pousser sur ton terrain? Mais ce que tu as planté. Tu as planté des roses, il poussera des roses. Tu as planté du cactus, t'étonnes pas que ça pousse du cactus, Rabibi. Le Rav Chaim il disait avec les mains, une personne qui le matin veut prendre un petit déjeuner, il veut prendre un café au lait. Il prend une marmite, il prend du lait, il le met sur le gaz. Il met dans le verre, tout noir, c'est pas possible. Il remet le lait, il refait chauffer dans le verre, tout noir, c'est pas possible. Il disait Rav Chaim, cet imbécile peut recommencer 10 fois la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord laver la casserole. Il dit c'est pareil. Une personne qui veut Torah, tu peux mettre le lait, tu peux mettre la Torah dans la personne 20 fois, 50 fois. Mais si la casserole elle est sale, si l'intériorité de la personne elle est sale, elle a des midot raot, elle a des mauvais traits de qualité, qu'elle ne sait pas travailler, la Torah qui sortira de lui elle sera sale, comme cette casserole, comme cette marmite, comme ce lait là. La Torah c'est quoi? Hatzmicha, dit le Gaon de Vina. La Torah elle fait pousser ce qui existe en l'homme, comme l'eau. C'est pour ça qu'une personne qui travaille ses midot, qui travaille sur elle-même, et qui yachar qu'elle est appelée Israël, elle est droite. Cette personne, cette Torah, alors elle le fait devenir. C'est une potion de vie, elle lui donne la vie. Mais si une personne, elle se remplit de Torah, mais elle n'a pas travaillé ses traits de caractère, au contraire, elle se permet de faire des choses qu'il ne faut pas faire, elle n'est pas droite dans la vie, cette personne, au contraire, la Torah, pas seulement elle ne lui donne pas la vie, ça lui devient un poison pour elle. Et c'est pour ça qu'avant de commencer les Pirkei Avot, qui sont entièrement que du Moussar, que le travail sur soi, dans les 3 axiomes importants de la vie qui sont la relation de l'homme entre Dieu, la relation de l'homme avec son prochain, la relation de l'homme avec lui-même, on commence Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Pour te dire quoi? Chaque juif qui est capable et qui a la volonté de se travailler et travailler ses traits de caractère et étudier la Torah, il est appelé Israël et il a une place dans le monde futur.